composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. J'aimerais prendre le temps ce matin pour dire à tous les Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes une bonne fête du drapeau. Et puis, vous savez, c'est clair qu'on va tout faire par le moyen virtuel. Alors moi, j'aimerais vous inviter à visiter le www.mondrapeau.ca parce qu'il y a une panoplie d'activités en fait qui vous y attendent pour cette belle journée aujourd'hui. On va revenir à l'émission et je vais vous dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avec Julie Blecomo, notre spécialiste de l'étiquette. On va parler des bonnes stratégies, je vais dire ça comme ça, des bonnes stratégies pour le télétravail, surtout pour les personnes qui sont en couple. On va aussi parler avec les représentants du groupe Monfruit, ils seront avec nous. On va parler de tout ce qui se prépare avec eux de leur côté. Et tout de suite, pour commencer, je vais m'entretenir avec Grace Boussanga, que vous allez forcément reconnaître, notre experte en marketing numérique. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de l'outil LinkedIn. Et je pense que c'est la rentrée, c'est le moment d'en parler. En effet, donc bonjour Claude. Oui, c'est le moment d'en parler. Il faut préparer sa rentrée, et puis surtout avec la deuxième vague qui est en train d'arriver. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire en sorte de maximiser sa présence en ligne et justement en utilisant le profil LinkedIn. Alors c'est quoi LinkedIn pour les gens qui ne le savent pas? Ok, donc LinkedIn, je vais vulgariser un peu. Je le présente souvent comme Facebook, mais en cravate. Donc, c'est-à-dire, c'est plus ou moins, c'est vraiment pour vulgariser. Donc, c'est plus ou moins en fait un réseau social qui regroupe tous les professionnels qui évoluent dans n'importe quel secteur. Au début, on le présentait plutôt comme un CV en ligne, mais au final, c'est vraiment devenu un réseau social. On voit des personnes qui racontent leurs histoires, qui partagent aussi différents contenus ou encore anecdotes en fait. Alors, comment on pourrait mieux l'utiliser? Surtout que tu viens de mentionner la deuxième vague qui est en train de s'en venir là. Comment on peut s'organiser sur LinkedIn pour être un bon prospect déjà pour commencer? Alors déjà, la première chose, il va falloir faire en sorte, quand vous allez utiliser LinkedIn, vous l'utilisez pour tout simplement vous démarquer et vous positionner en fait en tant que leader ou comme expert en fait dans votre domaine. C'est-à-dire par exemple toi Claude, si je te dis que voilà dans ton profil LinkedIn, je sais que tu es présentatrice chez TV Rogers, mais qu'est-ce qui va faire en sorte, qu'est-ce qui va me pousser pour venir vers toi en fait? Et donc toi, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Il va falloir que tu partages justement des nouvelles qui se passent au sein de ton secteur, donc le journalisme, que tu parles aussi, que tu mettes en avant différentes nouvelles émissions qui apparaissent. Donc nous, en fait, justement, le but avec LinkedIn, c'est vraiment de faire en sorte de montrer ton expertise pour que les gens ils se sentent justement en confiance. Même s'ils vont pas utiliser ton service maintenant, quand ils vont te voir, ils vont savoir que voilà, je sais que Claude Andrea Bonny, elle anime une émission, mais elle fait aussi souvent l'animation d'événements. Donc, je sais que quand je vais organiser un événement, je sais qu'il va falloir que je la contacte. Ou encore, je sais que voilà, elle est animatrice chez Entre nous. J'ai un produit, j'aimerais bien passer à l'émission. Je sais qu'il va falloir que je la contacte pour pouvoir faire la promotion de mon produit, en fait. En fait, en lieu et place de présenter un produit, c'est nous-mêmes qu'on est en train de positionner, comme on le dit dans le marketing. Exactement, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, avant d'acheter un produit ou un service, ils regardent vous en fait. Oui. Ils veulent en apprendre un peu plus sur vous, ils veulent savoir qu'est-ce que vous faites, ils veulent savoir qu'est-ce que vous aimez, ils veulent même aussi en apprendre un peu plus sur votre entourage aussi. On voit énormément d'histoires sur LinkedIn de personnes qui partagent l'histoire de leur famille, par exemple, à savoir que voilà, vous avez eu un diplôme et que ensuite, oui, vous avez eu votre diplôme, mais vous allez expliquer dans quelles circonstances vous avez eu votre diplôme. C'est-à-dire qu'il y a eu votre famille qui vous a soutenu. On voit beaucoup d'histoires de personnes qui partagent que oui, leurs parents ont fait ça, leurs parents ont fait tout ce sacrifice pour arriver à ce résultat au final, et puis qu'au final, ils le remercient et qu'ils partagent en fait le diplôme avec eux. Donc, c'est vraiment ça. Pour la recherche de travail actuellement, là, j'aimerais qu'on touche ce point parce que je le trouve important. Ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes diplômés. Comment, en tant que jeunes diplômés, ils peuvent se mettre en avant et se vendre sur LinkedIn, étant donné le fait qu'ils n'ont pas vraiment, si je peux le dire comme ça, assez d'expérience dans leur domaine?
Mais c'est simple déjà, la première chose que j'ai envie de dire, mettons en avant tous les projets scolaires que vous avez faits. Ah, ça Donc ça va être fonctionne ça. très, très, OK. très important. Ça fonctionne à 100%. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous avez tout simplement appliqué vos connaissances donc pendant votre cursus scolaire et que vous avez fait en sorte d'appliquer cela à un projet réel. Et également aussi faites preuve de créativité et d'innovation. On voit énormément, surtout pendant cette période de confinement, il y a eu énormément de personnes qui ont trouvé soit un emploi ou un j'ai envie de dire un stage coop grâce à leur créativité et leur innovation. On voit, par exemple, la plupart du temps, les personnes font, mais un exemple tout récent, il y avait une personne qui est fan de jeux vidéo et qui voulait justement rentrer, faire un stage dans le secteur de jeux vidéo, donc il s'est Mhm. inspiré du jeu FIFA, donc le jeu de soccer, pour pouvoir faire en sorte d'avoir son stage-là. Donc c'est-à-dire il a repris le même design et le même concept que FIFA et a adapté en fait à sa situation à lui, c'est-à-dire il a mis en avant ses compétences, il a mis en avant son expérience, etc. Donc vraiment faites preuve de créativité et d'innovation parce que vous allez voir, plus vous allez faire preuve de créativité et d'innovation, plus les personnes vont partager Exactement. votre contenu Mhm, et au mhm. fur et à mesure, ça va faire une espèce de Ouais, bulle et ouais, vous allez ouais. voir que dans le réseau, il y a quelqu'un qui connaît forcément quelqu'un qui évolue en fait dans les secteurs dans lesquels vous recherchez votre emploi. Donc c'est très très important de jouer sur la créativité et l'innovation et faites en sorte aussi en même temps de rendre votre contenu disponible et accessible à tout le monde. Alors, pour les jeunes diplômés, pour même ceux qui sont à la recherche d'emploi, ce serait ça comme le code phare, c'est la créativité si vous voulez vous faire remarquer sur Exactement. LinkedIn. Ensuite, pour les entreprises qui sont à la recherche de nouveaux contrats, comment eux, ils devraient se Mhm. positionner? Encore une fois, toujours en tant qu'expert dans leur domaine. C'est-à-dire que oui, mais, comme on l'avait répété pendant la crise, c'est-à-dire toujours mettre en avant ce que vous savez faire, en fait, Mhm, mettre en mhm. avant votre savoir-faire, mettre en avant votre expertise et surtout aussi, vous pouvez même mettre en avant les commentaires de vos clients. Parce que la plupart du temps, les personnes, quand ils vont consulter un service ou même pour aller à un restaurant, ils regardent toujours les avis. Donc ça va être Les très reviews, important. Je vous oui. invite Mhm. fortement à mettre les avis, les commentaires de vos clients. Pourquoi? Parce que ça va inspirer en fait une certaine confiance. Et pourquoi encore j'ai envie de pousser plus loin, vous êtes beaucoup plus crédible quand c'est une autre personne qui parle de vous que quand c'est vous-même qui parlez de vous en fait. C'est tellement bien dit là, mais est-ce que tu penses que LinkedIn est un bon outil numérique pour faire la promotion d'un nouveau produit, pour les entreprises surtout? Alors pour les entreprises surtout, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer LinkedIn, qui font toute leur prospection sur LinkedIn, comme il y en a qui vont venir combiner sur Facebook, Instagram ou Twitter. La plupart du temps, LinkedIn, en fait, ça va dépendre. C'est-à-dire si par exemple, vous voyez que vous êtes un expert, donc vous êtes, par exemple, comme moi, oui, j'ai ma propre entreprise, mon entreprise a sa propre page LinkedIn, mais il y a aussi moi j'ai ma propre page Page, oui. LinkedIn. Donc, c'est-à-dire, en fait, je vais mettre en avant mon expérience et mon expertise. Ensuite, par exemple, vous allez voir que je vais parler de Louis Vuitton, par exemple. Louis Vuitton qui est aussi présent, même le groupe LVMH qui est aussi présent sur LinkedIn. Eux vont plus mettre en avant, en fait, toute l'information qui se passe, en fait, dans le groupe, c'est-à-dire les actions, les nouveaux produits, ou si encore ils sont en train de recruter. Mais pour toucher, en fait, une autre clientèle, par exemple, s'ils veulent toucher leur clientèle principale de base, ils vont beaucoup plus jouer, en fait, sur les côtés émotionnels avec justement les images et donc beaucoup plus se focaliser sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Facebook, ouais, encore je comprends. Instagram. Mhm. Écoute, merci beaucoup, Grâce, pour ce que tu viens de partager avec nous. C'est De de rien. très, très, très beaux bijoux. On se voit une prochaine fois. Merci, Claude. Bye bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, moi, j'aimerais vous inviter à visiter le site web de notre expert en marketing numérique, le www.avecgrâce.com, si vous avez besoin d'un coup de pouce. Comment avoir un télétravail harmonieux quand on est en couple? Je pense que vous vous tirez les cheveux à réfléchir à ça. Et aujourd'hui, notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, a les recommandations parfaites pour nous autres. Julie, pourquoi tu as pensé à faire cette thématique-là, à la traiter? Ah, ben c'est peut-être parce que mon conjoint est devenu le collègue irritant. Peut-être. Je fais juste mettre une explication plausible, Claude Andréa. Je l'entends de plusieurs personnes. Alors, tout à coup, l'être aimé
est devenu le collègue, la collègue irritante. Puis là, on commence à avoir de l'empathie pour ceux et celles avec qui il travaille. Parce que, pandémie oblige, Oui. on se retrouve dans des espaces qui avaient été plus ou moins réfléchis comme étant des espaces de travail. La maison, c'est notre sanctuaire. La maison, c'est là où on se retrouve. Où est-ce qu'on Et pour repose certains, aussi, j'avoue, oui, on se repose. Et pour moi, j'ai toujours eu soit que je suis en prestation devant les gens, soit que je suis en studio avec toi ou d'autres. Et j'ai mon bureau à la maison, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Du jour au lendemain, il y en a qui a fallu qu'ils improvisent dans des penderies, sur dans le la coin de chambre la à coucher table. des enfants. Oui, oui, on a vu toutes sortes de choses à vous, là. Oui. Oui. Alors, j'ai conçu des consignes. On en a 7 aujourd'hui. Puis on veut vraiment pouvoir vous aider, madame, monsieur, si vous vous retrouvez côte à côte, collé, avec conjoint qui est devenu collègue. La première recommandation, c'est d'officialiser les heures. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Oui. Et avant d'officialiser les heures, Claude Andrea, on va se faire un petit meeting, au travail. Quand on décide, quand on officialise des choses, on fait des réunions. Allez-y, gâtez-vous, faites des beignes, allez acheter des beignes, du café, faites un meeting pour officialiser les heures. Quelles sont mes heures de travail? Quelles sont ses heures de travail? Quelles sont les heures d'école des enfants? Parce qu'il y en a qui, les enfants sont à la maison, Oui. l'école, elle est virtuelle. Quelles sont les heures pitou, minou, qu'il faut les faire marcher? Alors, on va faire le calendrier des heures de disponibilité de chacun. Et si on a besoin du soutien des grands-parents, si on a besoin du soutien des voisins, on va aussi faire une réunion avec eux pour pouvoir mettre au courant tout le monde des heures qu'on va avoir. Oui, donc c'est bon, la planification. Donc quand on parle d'officialiser les heures, c'est vraiment de la planification, on va dire de notre semaine, de notre mois peut-être. La semaine, le mois, la journée, ça va avoir l'air de quoi? Ouais. Deuxième recommandation, définissez vos espaces. Et là, ça me fait rire parce que, parce que là, oui, on peut être dans la chambre, après l'autre veut venir ici. En tout cas, il faut s'entendre là. Oui. Si c'est votre bureau, pas de souci, ça va bien aller. Votre bureau, ce sont vos lois. S'il y a des espaces qui sont communes à toute la maisonnée. Alors, je pense peut-être à un divan qui, pendant le jour, peut-être, c'est là où je travaille. Alors, on va décider de quelle heure à quelle heure est-ce que les espaces sont réservés pour la famille, sont réservés pour le couple, sont réservés pour le mode boulot. On va officialiser ça. Si on partage des endroits, on va aussi trouver un endroit qui est juste à moi pour mettre mes effets, soit mes effets de travail, comme mon portable, mes écouteurs, du papier, des crayons. Puis tu sais, Andrea, ça n'a pas besoin d'être un bureau très dispendieux. C'est vrai, ça oui. peut tout simplement être un panier, tu sais, un panier dans lequel je mets mes effets à la fin de la journée et je le reprends au début de la journée, quand j'occupe cet espace-là en mode travail. Alors, c'est important d'officialiser les heures, d'annoncer ces heures de disponibilité pour différentes choses. Le matin, peut-être c'est moi qui s'occupe des enfants. Le jeudi, peut-être que lui va au hockey, etc. Puis après, on définit les espaces. Le troisième point que je trouve intéressant aussi, c'est d'établir le code de conduite des pauses. Parce que c'est vrai que quand on part au travail, comme quand on sort de la maison, on prend toujours un moment de pause. Peut-être pour marcher, peut-être prendre un café. Fait qu'il faut le faire aussi à la maison. Oui, marcher, prendre un café, mais là, la discussion. Est-ce que ça va être correct, on va décider ensemble. Est-ce que ça va être correct de dire, chérie, il serait peut-être temps que tu ramasses les feuilles, là, je trouve qu'il y en a pas mal sur le terrain. Est-ce qu'on va pouvoir apporter les tâches domestiques? Ou, moi, là, tout à coup que je veux savoir, est-ce que là, on ne peut pas dire les Canadiens parce qu'ils ont perdu, mais si moi, je veux ouvrir la télévision puis écouter ce que Mère Watson a à dire, est-ce que c'est correct d'ouvrir la télévision? Est-ce que c'est correct de parler des tâches domestiques? Est-ce que... Alors, on va établir le code de conduite, la conversation appropriée, les choses qu'on peut faire, à quel endroit? Est-ce qu'on prend la pause? Est-ce que juste dans la cuisine ou je peux aller me mettre dans le salon?
On en décide ensemble. On en décide ensemble. C'est des bijoux que notre spécialiste de l'étiquette vous donne là. On va passer au 4e point, qui est respecter l'autre dans ses mots de boulot et solo. Ça, tu as tellement raison. Oui, ça... Oui, parce que la concentration, là, moi, je suis concentrée, je suis dans mon travail, puis là, t'as couru de l'air. Ben là, lui, monsieur, a envie de venir jaser un petit peu ou de remuer ses manèges parce que lui en a besoin. Alors, comment est-ce qu'on va concilier tout ça? Alors, quelques astuces, Claude Andrea. Ben, la première, on peut toujours porter ses écouteurs, hein? Tu sais, les gros écouteurs. Tout de suite, là, qu'est-ce que ça dit quand je porte mes écouteurs? Je suis pas disponible. Exactement, je suis pas disponible. Ou une autre astuce, on en a déjà parlé à l'émission avant, le fameux tableau blanc, où est-ce que je vais mettre sur la porte « Je suis disponible » ou « Je suis dans ma bulle ». Au fur et à mesure des activités de ma journée, je vais annoncer mes intentions. Puis je vais aussi dire à l'autre, bien, évidemment, qu'il peut y avoir des exceptions. Alors, si il est arrivé quelque chose, il y a eu un appel de l'école, des parents, ben, on va aussi donner la permission à l'autre d'entrer dans notre bulle. Alors, on va respecter les bulles boulot, solo. Des fois, peut-être que je travaille pas, mais c'est juste mon moment à moi. Alors, comment je l'annonce à l'autre? Est-ce que c'est une plage horaire? Est-ce que je mets mes écouteurs? Est-ce que la porte est fermée? Mais on va avoir ce respect-là en ayant décidé au départ quelles sont les exceptions qui permettent d'interrompre. Parfait. Alors, le 5e point, c'est définissez votre quotidien. Et je pense que tu parles aux 2 personnes dans le couple. Oui, les 2 personnes dans le couple. Tu sais, Claude Andrea, quand on est au boulot, quand on arrive au travail, puis on pense aussi aux politiciens, ils ont une période, ce qu'on appelle comme un scrum. Hein? C'est là où est-ce qu'ils se réorganisent, ils annoncent qu'est-ce qui va se passer. Alors, on peut rapidement, le matin, avant de retourner chacune, dans son monde, on peut dire, rappelle-toi aujourd'hui, chérie, je suis avec Claude Andrea Entre nous, et ça va se passer. Tu sais, l'émission, elle est en ondes. Moi, je vais être en ondes vers les 11h quelques. Alors, je l'annonce à l'avance, juste faire un petit rappel. Aujourd'hui, c'est la journée où Maya va chez... J'aime comment tu dis amical. Hein? Aujourd'hui, Maya va chez l'orthodontiste. Alors, je devais pouvoir y aller, mais là, je peux plus. Comment tu peux plus y aller? Alors, on se donne là, en début de journée, on remet les pendules à l'heure. Un petit rappel amical, comme tu dis. Alors, il va nous rester 1 minute, quelques 15 secondes. La 6e astuce, recommandation, c'est porter une attention à votre tenue. Ouais, c'est facile hein, de s'habiller en mou quand on est à la maison. Ouais. Moi, je t'avoue que j'ai vu toutes sortes de choses. Je sais pas toi, mais... j'ai vu toutes sortes de tenues. Bon, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus confort, mais quand même, il reste que ce que l'on porte dégage, envoie une première impression, puis si l'autre, c'est l'être aimé, puis là, ben, tout à coup, nous regarde, bon, ben encore ça, peut-être qu'il serait temps de se rafraîchir, tu sais. Le collègue est aussi conjointe, alors la tenue peut avoir un certain impact sur, comment dirais-je, les préliminaires, peut-être. Puis, quand on porte quelque chose, hein, on se sent bien. Puis on a une dernière chose. Oui, complimenter avant de critiquer. Tellement facile de critiquer quand c'est conjointe, mais au travail, on s'efforce de complimenter les autres, on s'efforce de les célébrer. Alors, mon astuce ici, elle est simple. Vous allez vous trouver une personne, vous allez dire « Ah, encore Jean-Guy qui a laissé traîner la tasse à café. Il va falloir vraiment que j'aille parler aux ressources humaines. » Alors, Jean-Guy va devenir le collègue irritant, mais sachant très bien que c'est conjoint. Il est important. Puis ici aussi, là, parce que vous êtes un couple, ben, vous avez le droit de flirter. C'est possible quand votre conjoint ça, c'est le bonus, est devenu collègue. C'est le bonus. Amusez-vous avec ça. Merci beaucoup, Julie, pour tes recommandations. Et puis, moi, je vais inviter les gens à te contacter au www.étiquettejulie.com. Là, il y a toutes tes petites astuces que tu nous donnes, là, et puis pouvoir avoir une consultation avec toi.
Oui, puis comme vous tous, j'ai pris le virage virtuel. Alors, les ateliers, les conférences, tout ça, incluant le biais cognitif, là, c'est maintenant fait en ligne de mon bureau de chez moi. Je me rends où que vous soyez. Merci, Julie. Bonne journée à toi. Gros bisous, câlin virtuel, Claude-Andrea. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, n'hésitez pas à la contacter au www.etiquettejulie.com. Tunnel, tout comme une toile, que tisser ensemble, ça vaut une voile, et en s'organisant, on naviguera l'eau. Cette belle chanson que nous avons pu écouter tout de suite, là, elle a été écrite et faite, produite par Moonfoot, que vous allez sûrement reconnaître. C'est tiré de leur album 5 quelque part. Et la première fois que j'en ai parlé, je pense que c'est avec toi, Kathleen, tu étais là, ici sur le plateau. Il faut dire que ça a eu un gros boom, un gros succès, cet album-là. Ah, merci. Ouais, on a fait beaucoup de tournées avec, c'est vrai. Et puis, ben, pas seulement les tournées, moi j'aimerais qu'on mentionne tout ça. Vous avez eu plein de nominations aussi, même les nominations au prix Trior. Ça il faut qu'on le mentionne. Oui, puis on a déniché aussi le Trior pour meilleur pochette d'album, que on célèbre nos collaborateurs en France et aussi ici au Canada pour leur boulot. Mais non, on a eu 4 nominations en tout, alors c'était beaucoup. Et ça nous a fait un petit velours là, de voir que notre idée un peu farfelue d'album concept à propos d'un village imaginaire et puis aller chercher des gens. Ben oui, ça c'est venu chercher les gens. Et puis Kathleen, là, elle m'a tellement bien parlé, je me rappelle encore de l'album que oui, j'ai écouté. Je me demande comment vous faites pour avoir cette symbiose-là dans vos voix. C'est tellement beau, ça emporte. Ne me dites pas que c'est parce que vous êtes ensemble, parce que non, il y a quelque chose d'autre là que vous cachez. Non, on chante beaucoup ensemble. La répétition, ça fait beaucoup. Puis, je sais pas, on a tous les deux des parcours de musique avant qu'on ait commencé le groupe. Et je pense que aussi le bagage que tu apportes avec toi, le fait d'avoir chanté dans différentes bandes et dans différentes chorales, par exemple, tu as déjà l'habitude de mélanger ta voix avec les voix d'autres personnes et puis de trouver la bonne personne à qui faire avec. Ouais, mais en même temps, je te dirais qu'il y a une part de nos âmes qui chantent ensemble. Ouais, mais c'est aussi. Je suis pas mal sûre que c'est vrai. Et puis le folklore, à tous les deux, c'est quelque chose qui vous passionne, hein? Oui. Oui, on s'intéresse de plus en plus, en fait. On se pose des questions par fouiller un peu dans les chansons traditionnelles et apprendre un peu plus sur les racines de certaines chansons et de les interpréter nous-mêmes. Surtout dans l'aspect de raconter des histoires avec la musique. La conteuse, juste le boulot là, de partager des histoires avec la musique. Je trouve que nous deux, on est passionnés de ça. On s'intéresse beaucoup à apprendre plus sur le métier de raconteur. Mais aussi de répliquer ces traditions orales-là, parce que souvent, il y a des chansons qui n'ont pas beaucoup été anticipées, puis, sont comme ici, en France, en Belgique, comme il y a vraiment des longs parcours à ces chansons-là, puis c'est une honneur, d'une certaine manière, de pouvoir continuer la tradition. Moi, je vais mentionner que c'est traditionnel, mais c'est super beau qu'est-ce que vous faites là, sincèrement. Merci. Alors, j'aimerais demander, excuse-moi Kathleen, là, de te couper, comment vous avez vécu la crise? Parce que les artistes, là, sincèrement, vous avez été énormément touchés par la pandémie. Oui, c'est vrai, j'avoue que la pandémie, ça touche à tout le monde et en plus, ça touche à ceux qui sont déjà vulnérables de toutes les manières, même plus. Pour côté des artistes, je pense plutôt à tout l'écosystème de personnes qui travaillent dans le métier, non seulement les artistes qui ont un profil public, par exemple. Nous, au moins, on peut engager notre public à l'entremise des différentes voies par médias sociaux ou notre liste d'emplois, interagir avec eux. On peut leur donner de nos nouvelles, on peut partager la musique, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas ce contact direct avec un public, je pense à eux plutôt,
parce que il y a tout un organisme de personnes qui travaillent et qui sont moins vues dans le métier. Donc oui, les artistes et tous les travailleurs artistiques dans le métier, ils sont très touchés par la pandémie. Je trouve aussi que ça nous affecte personnellement et généralement de plusieurs manières. Parce que le boulot, c'est de faire l'intervention ou d'interroger avec un public. Et j'avoue que le virtuel, ça pose différentes possibilités et défis aussi, mais en même temps, il y a beaucoup qui n'est pas là-dedans. Le fait de voyager, de rencontrer du monde ailleurs, de connaître leur village, leurs histoires, de sentir leur bouffe. Je sais pas, les espaces ne sont jamais les mêmes pour nous lorsqu'on fait la tournée, donc... Mais notre salon est toujours pareil. Notre salon est toujours pareil, fait que nous, on a pris le moment comme un moment de recul et de repos, pas vraiment, mais plutôt de réorientation, de se poser des questions par rapport à comment on aimerait vivre ce métier à l'avenir, et aussi de nous réimpliquer dans notre communauté pour poser ces mêmes questions-là. Comment est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une communauté? Comment est-ce qu'on veut que notre communauté ait la chance d'évoluer pour le bien? Parce qu'il y a beaucoup de défis qui étaient là déjà. Et ça nous a permis de poser ces questions-là. Et je trouve que finalement, c'est une bonne chose. Quand vous parlez de réorientation, là, je commence à me perdre dans les mots. En tout cas, vous vous êtes réinventé. Je vais faire ça plus simple, là. Et puis là, vous allez toucher le public anglophone, parce que c'est tout nouveau, ça. En fait, c'est un peu un retour vers certaines chansons qu'on a écrites au tout début de notre carrière. Notre premier disque était majoritairement anglophone, avec une chanson en français. Notre deuxième, complètement francophone. Puis celui-ci, on fait le retour sur du matériel anglophone que ça fait plusieurs années qu'on amène avec nous. Mais aussi, on a beaucoup composé. Puis entre autres, on était plus ou moins prêts à enregistrer au début de l'année. Puis ben là, la pandémie, elle a frappé. Puis on s'est remis à l'écriture. Alors, c'est ça, on enregistre un prochain album, on commence dans 2 semaines avec Olivier et Charles Fairfield, ici à Ottawa, qui ont enregistré Marie-Claude et Midi Cayenne, entre autres. Alors, ça va faire du bien de finalement pouvoir partager ces chansons-là. Et puis, moi, je suis pas mal sûre qu'on va vous revoir parce que, en parlant de cette nouvelle, de ce que vous allez enregistrer bientôt, il y a aussi plein de projets. Il va nous rester juste 1 minute 30 là. Et j'aimerais qu'on invite les gens à vous suivre ce soir. C'est le drapeau, en fait, le drapeau franco-ontarien. Et vous aussi, vous faites partie de cette célébration-là. Alors, qu'est-ce qui se passe avec vous autres cette soirée? C'est une soirée pour toute la communauté, tous les âges. Il y a des prestations de cirque. Il y a nous qui vont jouer. Il y a des camions de nourriture. Je pense que ça va être une belle célébration, bien distanciée, mais pour fêter ensemble et pour rassembler aussi, je pense, dans ce moment de pandémie, les moments où on peut c'est vraiment quelque chose de spécial. On a besoin de ça. Donc, on a très hâte de fêter avec le monde et on va leur... Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra vous suivre sur Facebook et moi, j'aimerais vous revoir sur l'émission pour parler de tous les beaux projets que vous préparez. Bonne chance à vous pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, je vais vous inviter à les suivre sur leur Facebook, Moonfood. Juste Moonfood, mais sur le site web, ça sera www.moonfood.ca pour avoir toute leur actualité. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne fête encore une fois du drapeau franco-ontarien et on se voit lundi à 11h. On va parler du prochain gala du RGA et de plein d'autres affaires. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Aujourd'hui, en ce 25 septembre, au nom de toute l'équipe de Promenade dans le temps, je nous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'animateur controversé Kevin Calix. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.